soit le venin va perler à la surface de la peau, comme c'est le cas chez les amphibiens, grenouilles par exemple, ou le venin peut être inoculé de manière active. Donc là, ça va être le cas chez les venimeux actifs, comme les serpents, les araignées, les insectes. Les dendrobates, les petites grenouilles très colorées que l'on va trouver en Amérique du Sud et qui mesurent quelques centimètres à peine. Donc ces grenouilles-là, en cas de danger, quand elles se sentent menacées, elles vont faire perler à la surface de leur peau quelques gouttes de poison. Donc ce poison va servir comme moyen de défense extrêmement efficace face à leurs prédateurs. Et puis on va trouver de manière très ponctuelle des rôles un petit peu étonnants des venins, comme par exemple chez l'ornithorynque, le mâle possède un aiguillon au niveau de chacune des pattes arrière relié à une glande à venin. Et il va se servir de cet aiguillon contre les autres mâles lors de la reproduction, lorsqu'il va y avoir des combats entre mâles pour obtenir les faveurs d'une femelle. On va trouver des modes d'inoculation par morsure, ça va être le cas chez les serpents, ça va être le cas chez les araignées par exemple. Donc ça veut dire qu'ils possèdent au niveau de leur bouche des crochets creux comme une seringue leur permettant d'injecter le venin. D'autres vont injecter le venin par piqûre, ça va être le cas par exemple des abeilles, des guêpes. Et puis d'autres ont des modes d'administration un petit peu étonnants. J'ai été particulièrement intriguée par ce qu'on appelle les cnidaires. C'est cette famille d'animaux marins, ce groupe qui correspond aux méduses, aux anémones de mer et aux coraux, qui ont l'air absolument passifs et qui finalement possèdent une arme redoutable et unique au monde pour administrer leur venin. Ils possèdent dans leurs tentacules des capsules qui contiennent le venin et un harpon replié sur lui-même. Et lorsque quelque chose va venir frôler la tentacule, une proie par exemple, la capsule va s'ouvrir, faire sortir le harpon qui va se planter en profondeur dans les chairs et injecter le venin. Et ce, multiplié par une dizaine, une centaine de petites capsules. Donc ça va faire une grande quantité de venin en un seul passage. Ce venin est précieux pour la plupart de ces animaux puisque beaucoup vont s'en servir pour se nourrir. Il est coûteux à produire, ça leur prend du temps, de l'énergie. Donc très souvent, tous ces animaux vont en quelque sorte économiser ce venin et l'utiliser avec parcimonie.